La première guerre congolaise, on va dire, c'est une guerre de pouvoir. La deuxième guerre, qui s'enchaîne juste après, c'est ce que moi j'appelle la guerre économique. Le rôle, il y a un lien de causalité entre la recherche, l'accès aux ressources minières de ce pays et cette guerre-là. Et cette guerre, elle va faire plus de 5 millions de morts qu'entre 1997 et 2003. Et vous allez voir, ça se concentre uniquement à la partie Est. À la partie Est, et c'est la partie d'où se concentrent les minerais. Et là, on va voir des entreprises, des multinationales qui vont venir signer des accords avec des bandes armées non réguliers. Conséquence de cette guerre, de ces guerres-là. 6 millions de morts. C'est la guerre la plus meurtrière après la Deuxième Guerre mondiale. Pour les coups européennes, parce que les guerres que je vous ai citées en Afrique, on appelle ça guerre mondiale africaine. Après tout, les Africains ont droit à leur guerre aussi. 4 millions d'exilés dont je suis la preuve vivante, ou le témoignage vivant, si je peux dire comme ça, et 48 femmes violées par heure. Je me permets d'insister là-dessus. Le viol, on peut tous imaginer ce que c'est, comment ça se passe. Ben, oubliez ça. En RDC, les viols, ça se passe comment? On va brûler du plastique, on va ingérer dans les parties génitales des femmes violées. Et ce n'est pas uniquement de l'appétit sexuel, c'est de 3 mois à 90 ans des femmes qui sont violées. C'est des verres cassés qu'on introduit pour marquer la peur afin que la population quitte leur territoire et abandonne aux bandes armées pour qu'ils accèdent aux minerais. Je vous recommande le bouquin du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, s'appelle L'homme qui répare les femmes, qui les décrit de manière encore plus détaillée là-dessus. J'ai également l'autre scène de comment les minerais sont extraits, les minerais qui vont servir le numérique. C'est d'abord industriel. Les gens qui entendent industriel vont se dire « Oh chouette, ça se passe bien ». Non, industriel chez nous, ça veut signifier tout simplement qu'il y a de la corruption, qu'il y a de la déstabilisation politique, etc., par des grosses multinationales. Et quand ce n'est pas industriel, c'est artisanal. Artisanal, encore une fois, oubliez l'image de l'artisan, c'est des gamins qui vont aller dans des trous pour chercher des minerais. C'est ça qu'on appelle l'extraction artisanale chez nous. 20% des minerais qui proviennent de la RDC sont extraits de manière dite artisanale. Et l'autre qu'on oublie souvent, c'est la guerre. Pour moi, la condition qui permet ces extractions-là, c'est la guerre. Mais bon, apparemment, ce n'est pas compté comme une manière de dire qu'on extrait. Et cette scène-là le décrit de manière assez claire. Ce sont des gens qui sont mis dans une condition d'esclavage où ils vont extraire sous la menace des balles et qui doivent payer des impôts aux bandes armées. Et on constate actuellement qu'il y a plus de 130 bandes armées au Congo. Et au moment où je vous parle, dans une ville, toujours dans l'est du Congo, qui s'appelle Bunagana, il y a encore la guerre. Il y a encore ces bandes armées et on vient d'y découvrir le lithium. Sans doute l'une des plus grandes réserves mondiales du lithium. Enfin bref, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en ce moment, ici, on parle beaucoup de la transition écologique. Voici le paradigme, je ne sais pas comment le décrire. La transition écologique, ça serait par exemple avoir tous des voitures individuelles électriques. C'est le symbole pour moi de la transition écologique, etc. Et on voit bien que ce sont des pays riches qui vont de plus en plus en prendre. Si aujourd'hui on tue un quartier, demain on va tuer tout un village. Je vous ai mis trois chiffres. Apple en bourse, c'est 1000 milliards de dollars. Le budget national de la RDC, de la République démocratique du Congo, il est de 5 et maximum 6 milliards de dollars. Et pourtant, pour qu'Apple existe,
il a appel à besoin de ce qui se trouve au Congo. Donc il y a 2 points de mesure. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre économie. Et j'ai mis un autre chiffre pour vous montrer que nous sommes vraiment tous concernés par ces questions-là, puisque en 2014, c'était à peu près 7 milliards, donc à peu près tous les habitants sur Terre avaient au moins un smartphone, un téléphone portable, pardon. Ce que je souhaite, c'est que quand nous allons sortir d'ici, que vous gardiez cela, mais surtout, ne soyez pas insensibles à ce qui se passe, parce que quelque part, vous allez peut-être vous dire, c'est très loin, ça ne me regarde pas, mais sachez que dans vos vies, dans vos poches, dans vos maisons ou dans votre mode de transport, eh ben, vous avez un bout de Congo avec vous à chaque fois dans votre vie. Et peut-être uniquement pour ça, nous sommes liés.